Inauguration d'un aéro-hub par le groupe Bolloré, une plateforme logistique pour répondre aux besoins de la croissance économique ivoirienne et de la sous-région. Conseil des ministres du gouvernement ivoirien ce jeudi au palais présidentiel. Nous y reviendrons. Merci de nous rejoindre pour le journal. Démarrons cette édition avec les relations sino-africaines. Construisons une communauté de destinée pour l'humanité. Telle s'intitule l'œuvre littéraire du président chinois Xi Jinping, présentée en Côte d'Ivoire ce jeudi 5 septembre, plus précisément à la représentation diplomatique chinoise. Une présentation assurée par Ku Qinshan, président de l'Institut de recherche du Comité central du Parti communiste chinois, sur l'histoire et les archives du parti. Au cœur de cette œuvre littéraire, un mode de coopération gagnant-gagnant entre l'Afrique et la Chine à l'initiative de l'Empire du Milieu pour une prospérité économique et sociale partagée. On en sait plus dans ce reportage de Corona Sekongo et Eliane Kwasi. Développer une communauté de destin pour une prospérité partagée entre l'Afrique et la Chine, telle est la vision du président chinois Xi Jinping. Une vision inscrite dans un ouvrage de 85 textes présenté à l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire. Une stratégie de développement ciblant divers enjeux économiques et sociaux et un partenariat gagnant entre la Chine et l'Afrique. La ceinture et la route est tout d'abord une initiative de coopération économique. Répondant à l'essoufflement de la croissance mondiale, au marasme du commerce et des investissements, aux obstacles de la mondialisation, à la disparité croissante de développement et à d'autres enjeux de notre planète, elle œuvre pour réaliser l'interconnexion, approfondir la coopération pragmatique, promouvoir le développement en commun, en vue de parvenir à la prospérité de tous. Un cadre de partenariat salué par le directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, RHDP. On voudrait, sur la base donc de cette politique gagnante-gagnante, voir dans quelle mesure, sur quelle base la Chine voudrait bien engager donc cette politique gagnante-gagnante, pas seulement au niveau des projets, mais surtout dans la formation. Écrit en chinois et traduit dans diverses langues, l'ouvrage du président Xi Jinping est né à l'issue du forum de Beijing 2018 sur la coopération sino-africaine. Il présente la vision du développement économique et social dans le monde selon la Chine. Une vision appuyée sur deux piliers, le développement durable et la prospérité pour tous les peuples dans la paix. Le groupe Bolloré renforce son emprise dans les domaines des transports et de la logistique en Afrique de l'Ouest. La multinationale a récemment inauguré un aéro-hub à Abidjan, une nouvelle plateforme logistique pour mieux desservir la zone aéroportuaire de la capitale économique ivoirienne et le reste de la sous-région. On en sait plus dans ce reportage de Emmanuel Bonzo et Marie Chéry. En 12 mois, le groupe Bolloré a sorti de terre cette infrastructure gigantesque à vocation internationale. Basé à Abidjan, l'aéro-hub a été construit au sein de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, un emplacement stratégique de la nouvelle plateforme pour créer le point de jonction avec la zone aéroportuaire abidjanaise et le reste de l'Afrique de l'Ouest. L'édifice est en effet situé à 15 km du port de la capitale économique ivoirienne. Il est bâti sur 6 000 m² et doit à terme s'étendre sur 15 000 m². Sa construction s'inscrit dans une première phase du projet et constitue la première installation de ce type dans la sous-région dotée de systèmes innovants conformes aux exigences environnementales. La caractéristique de cet entrepôt, c'est qu'il propose 3 solutions de stockage. Une solution en température ambiante, une solution en température froid positif et une solution en température froid négatif. Donc on permet à nos clients de stocker des marchandises jusqu'à moins 20 degrés et jusqu'à plus 20, plus 22 degrés. Une autre particularité, c'est qu'on offre des solutions en emplacement palette. On ne loue pas des surfaces, mais on loue des emplacements palettes pour nos clients. On va recevoir ici principalement tout type de produits.
Ce nouveau hub est conçu pour recevoir, stocker et distribuer les marchandises de grande consommation destinées au marché national et sous-régional. Cela va contribuer à une gestion plus optimale du service offert aux clients, notamment ceux de la grande distribution. Ce hub logistique de 15 000 m² dont nous inaugurons aujourd'hui la première tranche de 6 000 m² a été pensé pour vous, parce qu'il est situé dans la zone de l'aéroport et à proximité du port. C'est un point stratégique de connexion entre les flux logistiques maritimes et aériens. Il permettra de recevoir, de stocker, de distribuer au sein de sa plateforme tri-température des marchandises destinées au marché ivoirien et également au marché sous-régional. Nos synergies opérationnelles sont mises au service des opérateurs de la Côte d'Ivoire et de la sous-région pour leur garantir une maîtrise des coûts logistiques, de la compétitivité et offrir aux petites et moyennes entreprises ivoiriennes un meilleur accès à des services de qualité. L'Aéro-Hub est un véritable pôle d'échange économique pour le développement de la Côte d'Ivoire, d'où la fierté de l'État ivoirien de voir une telle infrastructure enrichir le paysage économique national et même sous-régional. Cette infrastructure, j'ai bien noté, il s'agissait d'un investissement à terme de 10 milliards qui vont donc accroître les capacités logistiques de ce hub, de notre site aéroportuaire qui lui-même se veut un flambeau de notre développement économique et qui, comme M. le ministre aime à le répéter, souhaite véritablement être un ancrage dans la sous-région pour permettre à davantage promouvoir nos développements économiques, mais surtout le leadership de notre pays dans la sous-région. 4,5 milliards de francs CFA ont été injectés pour la construction de l'aéro-hub abidjanais sur un total de 8 milliards pour la réalisation complète du projet à l'horizon 2021. Avec ce hub aérien, Bolloré place Abidjan à la croisée des chemins. Les préparatifs du recensement général de la population et de l'habitat 2019 se précisent en Côte d'Ivoire. La première réunion du comité technique de cette opération s'est tenue ce jeudi à Abidjan. Hervé Blayon et Richard Akeke y ont pris part. Informer les membres ainsi que les acteurs impliqués dans le processus de recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2019, présenter les acquis et les défis à relever par cette opération. C'est l'objectif visé par la première réunion du comité technique du RGPH. À l'ouverture de cette rencontre, le directeur de cabinet du ministre du Plan et du Développement, Nawayeo, a dressé le bilan du démarrage du recensement général des populations. Pour un recensement de la population, il y a ce qu'on appelle les travaux préparatoires. Et ces travaux préparatoires ont débuté depuis 2018. Et une bonne partie a été réalisée, et ce qui a permis d'exécuter la suite des opérations. Et présentement, il y a la cartographie censitaire qui doit être mise en œuvre de façon très efficace pour garantir le succès de la suite des opérations. Et à ce niveau, nous avons démarré depuis mars 2019 et ça se déroule bien à l'intérieur du pays. Et pour Abidjan, cela a été lancé cette semaine et nous attendons une bonne participation des populations. Plus de 23 milliards sont à mobiliser par l'État et les partenaires au développement pour la mise en œuvre du RGPH 2019. Sur la question budgétaire, Nawayeo s'est voulu rassurant. Et le budget aussi est disponible pour permettre d'associer tout le monde. Étape proprement dite du recensement général de la population et de l'habitat 2019. Le dénombrement principal n'a pas aussi échappé aux représentants de la ministre Kabaniali. Cette phase est imminente. C'est l'action même de recensement proprement dite où les agents recenseurs vont cheminer dans l'ensemble du territoire pour essayer de recenser tous les ménages possibles. Et bien entendu, ce qu'on peut souhaiter, c'est tout simplement qu'on puisse réserver un accueil chaleureux à ces agents. Le recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2019 est un outil majeur de planification pour la Côte d'Ivoire. Les chiffres qui en découleront permettront au pays de projeter son développement et de mesurer ses progrès. Le dernier recensement réalisé date de 1998.
Après quelques semaines de vacances, le gouvernement ivoirien a repris les activités. Une rentrée dominée par la nomination de 49 personnalités, dont 41 ministres et 7 secrétaires d'État, désignés comme un gouvernement de mission et de combat par Alassane Ouattara. Le reportage de Corona Congo et Marie Siri. C'est un Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, tout heureux qui s'est présenté ce matin au Conseil des ministres, le premier Conseil des ministres après ces quelques semaines de vacances. Hier, la liste du nouveau gouvernement a été rendue publique. Il s'agit de 48 membres, comme l'a confirmé ce matin encore le ministre de la Communication, Sidi Tiemoko Touré. 10 personnes font leur entrée dans ce nouveau gouvernement. Il s'agit de Vakondo Diomandé, chef d'état-major particulier du président de la République, nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de Moussa Dosso, ministre des Ressources animales et halieutiques, qui remplace Kobena Kwasi Adjoumani, devenu ministre de l'Agriculture et du Développement rural en remplacement de Mamadou Sangafowa Koulibaly. Gaoussou Touré devient le ministre de la Promotion de la Riziculture. Mamadou Sanogo, ministre de l'Économie numérique et de la Poste. Adama Koulibaly, ministre de l'Économie et des Finances en remplacement de Adama Koné, qui devient ministre auprès du président de la République chargé de l'économie et des finances. 5 secrétaires d'État ont fait leur entrée au gouvernement. Il s'agit de Epiphane Zoro, secrétaire d'État au renforcement des capacités, de Philippe Légré, secrétaire d'État auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes, de Brice Kwasi, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, de Miss Belmond, secrétaire d'État auprès du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant chargé de l'autonomisation des femmes, et de Nguessan Kofi Lataï, secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme chargé du logement social. Claude Isaac Dé, anciennement ministre de la Poste et de l'économie numérique, est nommé ministre auprès du Premier ministre chargé de la coordination des grands projets. Par ailleurs, Anoblé Félix, qui était secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, devient ministre de la promotion des PME, de même que Sanogo Moussa et Emmanuel Essis Esmel, anciennement secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Sanogo Moussa devient ministre délégué pour les mêmes prérogatives. Ces 48 ministres auront pour mission d'accélérer les initiatives du Premier ministre Amadou Gon Koulibaly et du président de la République Alassane Ouattara, qui a décidé de faire de l'année 2019 une année du social. Ce plan social du gouvernement est un projet phare d'initiative sur les 2 années 2019-2020 qui adresse 5 axes stratégiques en l'occurrence la santé pour tous, l'éducation pour tous, la réduction de la pauvreté par l'accès aux services essentiels, l'autonomisation des femmes et des jeunes, le bien-être des populations en milieu rural. C'est un gouvernement de mission et de combat, répondra Sidi Tiemoko Touré à certains observateurs qui trouvent cette équipe gouvernementale pléthorique. Pour la rentrée du gouvernement, après quelques semaines de vacances, le chef de l'État, pour commencer les activités, se rendra en Arabie Saoudite du 7 au 10 septembre. Le prochain Conseil des ministres, quant à lui, se tiendra le 18 septembre 2019. Nous restons toujours au palais présidentiel pour écouter certains ministres de ce nouveau gouvernement. Je suis un homme de mission, je ne sais pas tergiverser, je suis un homme de mission. Bon, on me connaît comme ça, c'est mon caractère. Voilà. Je suis un baroudeur. Nous disons aussi que nous sommes chargés d'un secrétariat qui est vaste. Au-delà qu'il soit vaste, mais il est aussi au cœur de la République et de l'action gouvernementale parce qu'il s'agit de l'autonomisation de la femme. Et nul n'est censé ignorer que lorsqu'on parle de la femme, on parle de la vie. Et nous sommes convaincus que pour avoir le développement, ça doit se faire avec les femmes et des femmes autonomes. Comme on ne peut pas assurer la sécurité de quelqu'un sans son adhésion, je voudrais inviter nos populations à faire en sorte que les forces de sécurité remplissent de la meilleure façon leur mission. Je me tourne vers le Seigneur pour qu'il puisse m'aider à avoir la bonne santé et l'intelligence nécessaire pour pouvoir permettre aux Ivoiriens de bénéficier d'un logement. C'est un gouvernement de mission. Nous devons travailler à consolider déjà les acquis au niveau gouvernemental
et faire en sorte que le quotidien des Ivoiriens soit vraiment pris en compte. Nous savons que nous sommes tous des mangeurs de riz et nous savons qu'à ce niveau aussi, la Côte d'Ivoire fait d'importantes importations. Bon, parce que c'est à peu près plus de 300 milliards chaque année et que la Côte d'Ivoire dépense. Alors que nous avons tout pour que effectivement la Côte d'Ivoire n'importe pas 1 kilo de riz. La mission va consister à inverser les tendances par substitution des importations sur un certain nombre de segments de ce département. Nos reporters Emmanuel Bonzo, Tima Traoré et Mireille Oukou ont également tendu le micro à certains observateurs de la société civile. Ces derniers espèrent que les actions de la nouvelle équipe gouvernementale seront profitables à l'ensemble des populations ivoiriennes. Écoutons-les. Le gouvernement dépense pour le ministère et donc pour moi un homme de ministre c'est un peu trop. Il aurait voulu effectivement que le président diminue considérablement le nombre de ministres alors que nous avons 42 ministres plus 7 secrétaires d'État. C'est quand même trop. Ça fait au total 49 pour un petit pays comme la Côte d'Ivoire. Donc je pense que d'abord, premièrement, le nombre il est trop. Deuxièmement, les Ivoiriens, et moi en premier, nous ne comprenons pas pourquoi effectivement il y a une certaine duplication au niveau des postes. Prenez par exemple l'exemple de l'agriculture. Il y a le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, il y a le ministre des Ressources halieutiques et animales, et il y a le ministre de la Riziculture. Demain, il va avoir quoi? Le ministre des ignames, le ministre des poulets, le ministre de la tomate, le ministre des aubergines, le ministre des gombo, etc. Je pense que quand même ça fait un peu trop pour notre pays. Et puis si vous regardez le gouvernement, le président Ouattara a tout fait pour avoir un représentant dans chaque région. Donc c'est un gouvernement, au-delà de ce que les Ivoiriens attendent, c'est un gouvernement politique, un gouvernement d'état-major que le président Ouattara met en place pour les futures échéances électorales. Ceux qui font partie de ce gouvernement, qui ne sont pas des amis, mais ceux qui sont des gens qui vont travailler pour le développement de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire souffre. Les gens attendent l'amélioration de leurs conditions de vie. Au niveau de l'éducation, il y a des enseignants aussi qui ont beaucoup de revendications, qui attendent que le gouvernement agisse dans ce sens-là. Nous attendons que ce gouvernement, au-delà de son caractère vraiment politique prononcé, que ce gouvernement adresse les questions de sécurité, les questions de civisme, les questions d'éducation, parce que nous sommes à la rentrée, et enfin les questions de lutte contre la corruption qui freinent tout le travail que le gouvernement Ouattara 1 et 2 ont fait. Nous le savons, le taux de croissance est élevé, mais pourquoi cette richesse n'est pas partagée? C'est la corruption qui freine tout ce travail. Donc, Monsieur le Président de la République, pensez pour ce gouvernement, jusqu'à la fin de l'existence de ce gouvernement, à adresser profondément la question de la corruption pour que toute la croissance que vous avez faite puisse donner, réduire, augmenter le bien-être des populations ivoiriennes. Rendons-nous à présent à Abengourou, où va se tenir le 6 septembre 2019 la finale du tournoi Children of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara. En prélude à cette finale, le président du comité local d'organisation a tenu un point de presse. Il appelle les compétiteurs à un esprit de fair play et à la cohésion sociale. Joseph Assalé. Devant les journalistes, le président du comité local d'organisation du tournoi de football Children of Africa, doté du trophée Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, est revenu sur la justification de cette compétition sportive. En initiant ce tournoi, c'est d'occuper seulement nos enfants, nos petits frères, à passer des vacances saines, loin des loisiretés, loin des choses pas bien. Bon, quand même, si l'enfant doit aller s'entraîner, sachant qu'il doit défendre la couleur de son équipe, il n'a pas beaucoup de temps pour aller faire s'adonner à autre chose pas bien. Donc, on a remarqué que pendant les vacances scolaires, les enfants, ils sont laissés. Il a précisé que cette 4e édition du tournoi connaît des innovations. Celle-ci porte, entre autres, sur le nombre d'équipes revues à la baisse à 10, contrairement aux années précédentes, l'invitation d'artistes de renom, la discipline et le fair play des compétiteurs. À cet effet, le président du comité d'organisation du tournoi de football Children of Africa a lancé un appel. C'est l'appel de la tolérance,
du respect du prochain et de la courtoisie. Au dire des organisateurs, cette 4e édition qui se veut un tournant de maturité verra la participation des hautes autorités du pays à la finale du tournoi. L'apothéose de cette compétition aura lieu le vendredi 6 septembre prochain au stade de l'EPP Bokokwao d'Abangourou. La 5e édition de la foire des jeunes entrepreneurs dénommée Foire Adjafi s'est ouverte à Lomé au Togo. Du 26 août au 12 septembre 2019, la foire accueille 300 exposants de 6 pays de l'Union économique et monétaire ouest africaine, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger et le Togo. L'objectif est de promouvoir l'esprit de compétitivité et de solidarité entrepreneuriale chez les jeunes chefs d'entreprise dans la perspective du renforcement de l'intégration économique au sein de l'UEMOA. Reportage. C'est un espace de promotion, de rencontres et d'échanges entre les acteurs de l'entrepreneuriat du Togo, d'Afrique et d'ailleurs. La foire Adjafi. Ici, sur le site de la foire Adjafi, l'on peut découvrir de produits et services exposés par de jeunes promoteurs d'entreprises. Mais le constat, c'est que la plupart de ces jeunes entrepreneurs méconnaissent les questions liées à leur protection sociale. C'est pourquoi, à cette 8e édition, les initiateurs de cette activité foraine ont choisi de mettre un accent sur la sécurité sociale du jeune chef d'entreprise pour une croissance inclusive. La sécurité sociale devient une certaine importance pour nous jeunes entrepreneurs. C'est vrai, l'entrepreneuriat au Togo, on peut dire, est de plus en plus dynamique, mais il devient aussi intéressant que nous visons nous voyons le côté sécurité sociale. Mais malheureusement, c'est que, n'ayant pas l'information, on n'arrive pas à le faire. En tant que jeunes entrepreneurs, nous courons tous les jours pour faire prospérer nos entreprises, mais nous ne prenons pas en compte, par exemple, la gestion des risques, la gestion des sinistres et en même temps la gestion de nos vieux jours. C'est ce qui a amené l'organisation de la foire Adjafi à rassembler les jeunes entrepreneurs autour de ce thème. Pendant 2 jours de forum, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a échangé avec les participants promoteurs d'entreprises des questions de santé, de famille, d'accidents professionnels, de logement, de retraite et de cotisation. Les mécanismes existants pour une meilleure couverture sociale et les avantages pour la croissance des entreprises leur ont été expliqués. La Caisse nationale de sécurité sociale offre 3 grandes catégories de prestations. Les prestations en matière de prestations familiales, les allocations familiales et les indemnités de maternité. Les allocations au titre des risques professionnels, il y a les maladies professionnelles et puis les accidents de travail. Il y a les soins, comme la prise en charge des soins en cas d'accident de travail. Il y a le paiement des rentes ou allocations lorsque, à l'issue de l'accident de travail ou de maladie professionnelle, le travailleur ou le jeune entrepreneur a une lésion qui porte atteinte à son intégrité physique. Et la 3e grande prestation, c'est les prestations au titre de la branche des pensions. Nous voulons attirer l'attention des promoteurs d'entreprises qui doivent prendre en charge leur protection sociale pour que lorsque ils seront dans la situation, qu'ils puissent pouvoir avoir une couverture. Plus de 200 exposants venus de la France et de la sous-région, exerçant dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la mode et du textile, du numérique et de l'innovation, participent à cette 8e édition de la foire Adjafi. Et pour la promotion de leurs produits, la structure organisatrice, l'agence Mascom, avec l'appui du groupe Togocom, a mis à leur disposition le réseau Internet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine d'information économique.